Bonjour à tous et à toutes. Bon, je pense que c'est un peu fort, donc on va couper le son. Alors, je me présente, vous me connaîtrez sous le nom de Bubble, et je vais faire mon premier let's play sur Stardew Valley. Pourquoi est-ce que je fais un let's play? Comme ça, je me dis que ça peut être une expérience qui me rapporte des compétences. Par exemple, j'y connais rien en montage, mais bon, si j'ai un but, je vais sûrement faire du montage. Et pourquoi Stardew Valley? Parce que c'est un jeu assez détendu, assez sympathique, que j'aimerais faire découvrir au plus grand nombre. Donc on va lancer une nouvelle partie. C'est un jeu de simulation de ferme assez sympathique. Donc là, on peut choisir son personnage. Personnellement, je vais prendre une fille parce que, au vu de mon timbre de voix, on peut se deviner très facilement que je suis une fille. Un chien parce que j'adore les chiens. Alors, mon nom, Bubble. Pour cette chaîne, ça sera Bubble. J'ai déjà fait une autre partie perso. Euh, mais celle-là, c'est ma partie dédiée au let's play. C'est mon premier let's play, c'est ma première vidéo YouTube. C'est une toute première expérience, donc n'hésitez pas à avoir des retours constructifs. Euh, Pourquoi je me lance sur YouTube? Pour la YouTube Money. Non, plus sérieusement, je pense que c'est... Ça m'est venu assez spontanément. J'aime bien parler. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas trouver un moyen de faire des expériences autour... Enfin, de commenter. Oui, commenter, allons-y. Alors, on peut, personnaliser son personnage. Chose préférée. Allez, je vais dire la nécromancie. Alors, animal préféré, ça va avoir une importance pour la suite du jeu. Je vous laisserai découvrir ça quand j'aurai. Alors, au niveau de mon apparence, est-ce qu'on peut pas mettre aléatoire? J'aime bien celle-ci. Je vais faire quelque chose qui me ressemble un petit peu physiquement. Je pense que je vais mettre les cheveux bleus parce que Bubbles. Ah, ça c'est le pantalon. Ouais, je me dis que je devrais faire un personnage qui ressemble un peu à une sirène, Bubbles. Bon, bah du coup, va falloir tout changer. Allons-y pour les cheveux bleus. Un plus joli bleu, ça serait sympathique. Voilà. Le t-shirt m'a l'air plutôt sympa. Je vais mettre des lunettes. Non. Ou une barbe. Allez, va pour les lunettes parce que c'est réaliste. Alors on peut choisir plusieurs types de fermes. Une ferme standard. Parce que oui, c'est un jeu de ferme, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ou bah, tout simplement on peut cultiver et c'est plutôt focalisé sur la ferme. Une ferme de rivière qui incitera plutôt à la pêche. Une ferme forestière qui incitera plutôt à la forêt, à couper des arbres, à faire des trucs de bûcheron, quoi. Genre porter des chemises à carreaux. Et une ferme des collines, où il y aura beaucoup un terrain rocailleux et une rivière. Je sais pas exactement ce que c'est. Personnellement, j'ai juste testé la ferme standard et la ferme de rivière. Et la ferme de région sauvage, et où il y a des monstres qui sortent durant la nuit. Enfin bref. Du coup, on va rester sur la ferme standard. Tout m'a l'air en ordre. Je vais vous laisser profiter de l'intro. Enfin, quoique, je vais peut-être faire des commentaires. Je suis un peu chiante comme personne et plutôt indécise. Donc on verra. Merci papy. Alors, je ne dois pas l'ouvrir maintenant, un peu de patience. Maintenant, écoute-moi bien. J'essaye de faire la voix, mais ça fait plus voix de gangster que de vieux. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Ce jour est déjà arrivé. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas, papy? Et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond.
Je suis de retour, il y a eu un problème assez fâcheux dans mon enregistrement. Effectivement, on a manqué la moitié de la cinématique. Bon, j'ai réécouté entre-temps ce que j'avais déjà enregistré et je suis désolée du cringe que je vous ai fait subir, mais ça va continuer. Alors bon, si vous êtes... Alors, ça commence bien. Encore un problème. Maintenant j'ai compris d'où ça vient, j'en ferai plus l'erreur. Enfin, j'espère. Faut dire que c'est tiltant, c'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, c'est pas exactement ce que je vois. J'ai la barre en haut, j'ai la barre en bas des tâches et la barre en haut du logiciel. Et du coup, j'aime pas beaucoup ça, c'est pas très immersif. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc, me voilà de retour et normalement je ne ferai plus d'erreur. Alors, elle me disait « Oh, tu dois être Bubble. Je suis Robin, la charpentière du village. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher. Il veut que je te montre le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Il est déjà là-bas en train de tout mettre en ordre pour ton arrivée. » Alors, juste, la cinématique que vous avez ratée, dedans, mon grand-père me remettait une lettre alors qu'il était mourant, et me disait de l'ouvrir quand je serais épuisée par la vie moderne. Alors, je me retrouve dans des espèces de bureaux devant un ordinateur, alors qu'il y a d'autres gens. Enfin, il y a d'autres gens qui travaillent dans le bureau chacun. C'est un open space apparemment. Enfin, vous voyez avec les petits murs qui séparent les gens. C'est l'open space du pauvre, ou plutôt le bureau du pauvre. Enfin bref. Et derrière un des bureaux, il y a même un cadavre. Donc c'est dire à quel point c'est joyeux comme ambiance de travail. Du coup, j'ai ouvert la lettre et il m'a remis une ferme. Et je suis arrivée à cette ferme, à Stardew Valley. Alors le maire veut venir pour tout mettre en ordre pour ton arrivée, d'accord. La ferme est juste ici si tu veux bien venir avec moi. Alors j'ai pris la version française. Je sais que les puristes préféreront la version anglaise. Mais c'est pour juste pas vous montrer mon terrible niveau en traduction. Voici la ferme YouTube Money. Ah, la fameuse. J'espère que vous allez m'en rapporter beaucoup, comme ça je pourrai investir dans un meilleur micro. Je pense que vous avez le bruit d'avion de mon ordinateur. Ça doit être très agréable. Franchement, si vous êtes encore là, je ne sais pas quel genre de masochiste vous êtes, mais c'est hardcore. Bref, effectivement, c'est le bazar. Il va falloir que je déblaye tout ça. Je connais déjà le jeu. J'ai une partie principale qui a une petite vingtaine d'heures. J'ai téléchargé le jeu il y a une semaine, c'est dire à quel point il me plaît. Et donc Robin me demande, ouais, moins d'une semaine même, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, d'accord, c'est un peu envahi par les mauvaises herbes, mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça. Avec un peu de travail, tu auras tout nettoyé en un rien de temps. Mais oui, Robin, mais oui. Nous y voilà, ta nouvelle maison. Magnifique, je ne l'avais pas vue. Bah, qu'est-ce que tu fais chez moi? Ah, la nouvelle fermière. Bonjour, monsieur. Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pélicanville. Mon espace personnel, monsieur. Tout le monde a demandé après vous. Ah, ça c'est une mauvaise traduction. Je vais peut-être repasser à la version anglaise finalement. Bref, tout le monde parle de moi apparemment. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un grand événement pour nous. Si vous le dites. Bref, je suis vraiment arrivée dans un coin paumé. Alors, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père? Oui, monsieur. C'est une bonne maison. Très. Bon, je veux pas dire, mais il y a un petit trou à peine visible. Rustique, c'est une façon de voir les choses. Ah, effectivement. Mauvaise traduction encore une fois, vu qu'elle n'a pas l'air dit rustique précédemment, mais bon. Vieille sera un mot un peu plus approprié. C'est très impoli de dire ça. Ne l'écoutez pas, Bubble. Elle essaie juste de vous pousser à l'acheter l'une de ses améliorations résidentielles.
Ah, connasse de capitaliste. Quoi qu'il en soit, vous devez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller un peu au village faire connaissance avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécieront beaucoup de vous rencontrer. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai le chercher pendant la nuit. Le maire qui vient dans mon jardin pendant la nuit pour ouvrir une boîte et ramasser tout ce que j'aurais pu ramasser, genre de l'herbe, des arbres. Bon, bien sûr, je vais pas vendre tout ça parce que ce sont des ressources importantes par la suite. Bon, eh bien, bonne chance. Oh, j'ai eu un petit lag, je sais pas si vous l'avez eu à l'enregistrement. Je n'espère pas. Cocorico. Ok, j'ai un écran noir. Ah, sauvegarde en cours. La sauvegarde se fait toutes les nuits. C'est plutôt handicapant. Enfin, vous êtes obligé de finir une journée. Votre progression a été sauvegardée. J'ai 500. Je ne sais pas vraiment quelle est la monnaie. Gold. 500 gold, disons. Et c'est vrai que les contrôles sont en américain. Et mon jeu plante en plus. Alors, on va changer les contrôles tout de suite. Ouh là là, c'est lag. Ouh là là, c'est terrible. Accès au menu échappe, accès au journal F, accès à la en haut. Alors, Z, à gauche, Q, en bas, S, à droite, D. C'est bon, tout est en ordre, maintenant je peux me déplacer. Alors là-dedans j'ai des premières graines, et j'ai une mission. Vous avez reçu 15 graines de panais, voici un petit quelque chose pour vous aider à démarrer. Le maire Lewis. Et je peux voir sur mon journal mes quêtes. Présentation. Ce serait une bonne chose de vous présenter en ville. Certaines personnes ont hâte de vous rencontrer. Alors il faut que je rencontre les 28 personnes du village. Comment bien démarrer? Si vous voulez vivre à la ferme, vous devez commencer avec de bonnes bases. Utilisez votre houe pour labourer le sol, puis utilisez un paquet de graines sur le sol labouré pour semer vos récoltes. Arrosez tous les jours jusqu'à ce que la récolte soit prête à être cueillie. Donc je vais planter mes graines de panais. Alors pour ce faire, il faut que je déblaye un peu. Et après on ira voir le village. Alors Stardew Valley c'est un jeu de ferme mais pas seulement. Il y a aussi une dimension sociale. C'est-à-dire que vous pouvez vous discuter avec les villageois, être amis avec eux. Et selon votre degré d'amitié, ils pourraient vous donner des bonus assez sympathiques. Enfin pas vraiment des bonus, mais par exemple des recettes de plats. Parce qu'il y a aussi une option cuisine, forcément, que demande le peuple. Et vous pouvez également vous marier avec des villageois ou sortir avec eux. C'est une option assez sympathique. Je dois avouer que j'ai un peu pris le jeu pour un dating simulator au début, mais ce n'est pas seulement ça. Après, j'aime beaucoup l'aspect social du jeu. Parce que ce sont des relations que je n'aurais jamais dans la vraie vie. Ouh là là, je lag vraiment. Et je trouve ça donc intéressant de parler avec les villageois, donc attendez-vous à ce qu'on fasse beaucoup de social. Ah oui, aussi, beaucoup de joueurs jouent en optimisant. Alors c'est pas mon but ici, mon but c'est de m'amuser, c'est de faire découvrir un jeu. Je ne sais même pas vraiment ce qu'est mon but en fait. En soi c'est juste d'essayer YouTube. De voir à quoi ça ressemble d'être un youtubeur. C'est bon. Et donc je peux planter mes graines. Si le lag veut bien me laisser faire. Et ça plante de nouveau. Bon, c'est fantastique, mais on va en profiter pour parler un peu plus. Ah. Bon, bah trop tard. Ah, bah non, ça lagrade de nouveau. Je ne sais pas vraiment d'où vient le problème. Je vais peut-être essayer de mettre fin à l'enregistrement le temps de trouver une solution. Je vous retrouve tout de suite.
Bon, on se retrouve de nouveau, les aléas de l'enregistrement. Je ne sais pas vraiment si j'ai solutionné le problème, j'espère. Bon, bref. Un grand merci à ceux qui regardent encore, ils en ont du courage. Oula, mais je m'en fous, à quoi tu joues? Bon, faudra que je mette Steam... faudra que je demande à Steam d'être discret la prochaine fois. Alors, je dégage l'accès au point d'eau afin de pouvoir remplir l'arrosoir. C'est pas utile pour le moment parce qu'il est plein, mais quand il ne sera plus plein, on pourra aller à n'importe quel point d'eau, une rivière, un lac, mais le plus pratique c'est ce petit étang à côté, pour remplir l'arrosoir de nouveau. Alors, on peut ne pas arroser les graines aussi. Oula, j'ai un tic de langage, j'ai répété 2 fois alors. J'espère que c'est pas trop énervant. Enfin bref. On peut ne pas arroser nos cultures pendant des jours, mais seulement elles ne pousseront pas. Elles ne mourront pas, mais elles ne pousseront pas. Il y a aussi un système de saison, et on peut planter que les graines spécifiques à une saison. Chaque saison dure 28 jours. Maintenant, je vais me diriger en ville. On peut trouver aussi des choses dans la map. Ici, il n'y en a pas, mais je vous montrerai quand on en trouvera. Il y a plein de petits tas de cendres partout. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, je vous ferai remarquer quand je verrai ce que j'appelle un tas de cendres. Il y a quand même beaucoup de crémations dans cette ville. Par exemple, là, derrière l'herbe, le petit tas de cendres, je ne sais pas d'où il vient. J'ai jamais trop compris ce que c'était. Ah, là par exemple, c'est caché, normalement ce n'est pas caché, mais il y a une jonquille. On peut les offrir à des villageois pour qu'ils nous aiment. Là, il y a des poubelles, on peut les fouiller pour trouver différentes choses. Il ne faut pas les fouiller devant les villageois parce qu'ils ont tendance à mal réagir, bizarrement. Alex, salut, c'est toi la nouvelle, n'est-ce pas? Je pense qu'on va très bien s'entendre. Je m'appelle Alex. Bonjour Alex. Donc Alex, c'est le rugbyman. On se reverra bientôt, si tu le dis Alex. Ah, Gus, c'est le barman. Bien le bonjour, je m'appelle Gus, chef de cuisine et propriétaire du saloon du fruit étoilé. Donc par exemple, si je fouille devant Gus... Ah mais j'y arrive pas. Bah, je peux pas fouiller devant Gus. Voilà, la preuve que c'est quelque chose de mal. Alors là, on a Sangoku aka Sam. Salut, je m'appelle Sam, enchanté. C'est un type sympa, mais il est chiant. Là, on a une artiste, Lia. Salut, c'est sympa de faire ta connaissance. Comme tout bonne artiste, elle va tous les soirs au saloon. Et c'est là que je l'ai croisée. Bonjour, ça c'est Penny, une fille un peu timide. Oh, tu as besoin de quelque chose? C'est aussi l'un des personnages préférés de la communauté, si j'ai bien compris, avec une autre fille qu'on verra plus tard. Ah bah j'ai trouvé une anguille dans les poubelles, décidément. Je ne sais pas vraiment si ça va avoir son utilité, au cas où je préfère garder, et il faudrait que je coupe un peu de poids pour me faire un coffre très bientôt. Ah. Marnie. Ah, le maire Lewis m'a dit que tu venais d'arriver. Je m'appelle Marnie. Je vends du bétail et des produits de soins pour animaux. Tu pourrais passer à me voir un de ces jours. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, on peut sortir avec des personnages et même les épouser. Ici, on a les dates d'anniversaire de tous les personnages. Par exemple, ce sera ma femme. Tu as choisi le bon moment pour emménager ici. Le printemps est une saison magnifique. On peut épouser n'importe qui indépendamment de son genre. Par contre, il y a des personnages qui ne sont pas célibataires. Par exemple, je ne sais pas si Caroline est célibataire. Je ne pense pas. Tu dois être Bubble, la nouvelle fermière. Moi, c'est Caroline. Il me semble qu'elle épouse le mec plus haut. Mon mari dirige le magasin. Oui, c'est bien ce que je disais. Général ici. As-tu déjà rencontré ma fille Abigail? C'est une fille pâle aux cheveux violets. On peut la voir dans le coin. Et Abigail, c'est la petite favorite de tout le monde. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu dire que quelqu'un allait emménager dans cette ancienne ferme. Et c'est moi. Bonjour, Madame Bubble. La nouvelle agricultrice. Je m'appelle Pierre, le propriétaire du magasin général. Si tu cherches des graines, mon magasin est l'endroit qu'il te faut. Je t'achèterai aussi des produits à bon prix. Alors, Pierre... Bah, allons-y tout de suite, hein. On va lui acheter 14 graines de panais, histoire de
faire un truc un peu près symétrique. Non, je ne sais pas. On peut lui acheter du chou-fleur. Ça, c'est intéressant. Ça met longtemps à pousser, ceci dit. Je peux lui vendre ma jonquille, mais j'ai pas envie. Parce que je vais l'offrir à un personnage quand j'en aurai l'occasion. Je fais sûrement beaucoup d'erreurs, il faut savoir que je suis pas une joueuse pro. Mon but c'est pas d'optimiser à fond. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler Mamie si tu veux. Bon merci madame. Est-ce qu'elle a autre chose à dire? Non. Donc mon but ce n'est pas d'optimiser mais de me détendre, de jouer tout simplement. C'est énervant de devoir rencontrer tout un tas de nouvelles personnes, n'est-ce pas? Oui, surtout toi Georges. Moi c'est Georges en fait. Maintenant fiche le camp. Ok, je me casse. Alors, il y a des relations sociales entre les villageois, on peut en rencontrer un bon nombre. Il est quelle heure? 13h40. Donc, on peut aller rencontrer Gunther. Bonjour, bienvenue au bureau archéologique de Stardew Valley. Oh, c'est très embarrassant, mais le conservateur précédent est parti avec toute la collection. Nous n'avons plus d'œuvres à présenter. Mais j'espère y remédier bientôt. Si tu trouves des artefacts ou des minéraux, tu viendras me le dire. Mais oui. Plus sérieusement, oui, je viendrai lui dire parce que la plupart ne se vendent pas. Je vais garder l'anguille parce que je suis très mauvaise à la pêche et on peut en avoir besoin par la suite. Bonjour, je m'appelle Clint. Je suis le forgeron de la ville. Si tu as besoin d'améliorer tes outils, je suis un homme. Je suis ton homme. Putain, je suis un homme. Et qui vous dit que je suis un homme, monsieur? Enfin bref. On peut voir ici tous les personnages sociaux. Penny... Il y a célibataire en dessous de tous les personnages avec lesquels on peut sortir. Abigail, George, Clint, Robbie. Et il me manque 1, 2... Je vérifie à peu près qui me manque. Parce que je les connais pour la plupart. Non, en fait, je les connais tous. Il y en a un qu'on va pouvoir rencontrer un peu plus haut très facilement, et il y en a un autre qui va être difficile à trouver parce qu'il ne sort jamais, ce putain d'asocial. Mais on devrait pouvoir réussir à le choper, un de ces quatre. Bon, il est pas là. Tant pis. Ah, il est là. Alors ça, c'est le médecin du village, aka Harvey. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Harvey, je suis médecin du village. Ok. Je fais le bilan de santé des procédures médicales de tous les habitants de Pelicanville. C'est un travail très gratifiant. D'accord Harvey, c'est très bien Harvey. Oh, une étrangère. Je m'appelle Vincent. Maman dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Mais tu n'as pas l'air de quelqu'un de méchant. Mais oui, c'est ça. Ensuite, allons parler à cette femme. Oh, je n'ai pas exactement comme je l'avais imaginé, mais ce n'est pas grave. Je m'appelle Jodie. Tu m'avais imaginé comment, grognasse? Je vais voir vite fait si je peux croiser un personnage vers le bas. C'est un personnage un peu isolé. Ah, le voilà. Salut toi. Ah, la nouvelle fermière que nous attendions tous, et dont l'arrivée a suscité de nombreuses discussions. Je m'appelle Elliot, je vis dans la petite cabane près de la plage, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Prochain tsunami, on le voit plus. Bon, bien sûr, c'est une blague, il n'y a pas d'événement de tsunami, on fera pas à ma connaissance. Ensuite, on peut rencontrer un mec par là. Parti pêcher, je serai de retour demain. Non, on ne peut pas le rencontrer, autant pour moi. Bah, Lewis, qu'est-ce que tu fais là? Alors, comment s'est passée votre première nuit dans votre chalet? Très bien, à part quand vous êtes venu chercher des trucs dans la boîte, j'ai eu un peu peur. Votre grand-père avait l'habitude de se plaindre du vieux lit bancal, mais je pense qu'au fond, il adorait cette maison. On peut ramasser là-bas la coquille, mais je n'ai plus de place dans mon inventaire, donc c'est assez fâcheux. Qu'est-ce qui me manque déjà? Là où je vois Penny. Alors, il me manque... Je vais essayer de pas donner les noms avant qu'on arrive aux personnes en question. Ok, il me manque 3 personnes qui habitent qui vont souvent vers le haut. Il me manque la personne que j'étais allée voir dans la cabane en bas. Et il me manque des personnages qui sont pas vraiment importants pour les
présentation. Ah, voilà un des personnages auxquels je parlais. Marou. Oh, c'est toi qui viens d'arriver? Je m'appelle Marou, j'avais hâte de faire ta connaissance. Enchanté Marou. Tu sais, dans une petite ville comme celle-ci, un nouveau visage peut vraiment changer la dynamique de la communauté. C'est palpitant. Oh oui, crois-moi, je vais épouser tout le monde. On peut sortir avec plusieurs personnages, techniquement. Mais ça risque de pas trop leur plaire, déjà. Ah, toi, je ne t'ai pas vu. Une autre alcoolique. Salut, je m'appelle Palme. Sois aimable et nous nous entendrons bien. Elle n'a pas un visage aimable pour elle, pour sa part. Normalement, il y a un personnage qu'on peut croiser près d'une fontaine, enfin du moins elle dit souvent, et non. J'essaie de ne pas spoiler les noms, ça serait dommage. Enfin non, il n'y a pas vraiment d'utilité à ne pas spoiler les noms, mais je ne sais pas. Comme ça. Ah, j'en ai pas parlé, mais sur la droite, vous pouvez voir une barre d'énergie. C'est ma barre d'énergie. À chaque fois que je réalise une action, elle m'est plus ou moins coûteuse en énergie. Par exemple, couper un arbre, un coup de hache, ça coûte de l'énergie. Démétrius, il a un nom horrible. C'est gentil de ta part d'être venu te présenter. J'étudie les plantes et les animaux locaux dans mon laboratoire. As-tu rencontré ma fille Marou? Elle a hâte de faire ta connaissance. D'accord. D'accord, monsieur. Et ils ont un fils que je ne peux pas trouver. Je suis sûre qu'il est dans sa chambre. Malheureusement, on ne peut pas accéder aux chambres des personnages, à moins d'être assez ami avec eux. Linus, une étrangère? Bonjour. Lui, c'est le SDF des bois. Ne fais pas attention à moi, je vis ici tout seul. Oui, j'ai remarqué. Tu veux une jonquille? Non. Je vais pas lui offrir tout de suite parce que je vais avoir besoin d'un cadeau par la suite. Alors, là, c'est un passage tout con pour aller vers ma ferme, mais je me rends compte que j'ai besoin d'un coffre de toute urgence pour déposer mes outils inutiles et mes objets inutiles. Je vais peut-être garder la jonquille au cas où je dois faire des cadeaux, mais c'est tout. Alors. J'arrive pas à voir devant moi quand je suis derrière un arbre. Bon, les coups de pioche sont plus coûteux, je crois, en énergie que les coups de hache ou de faux. Du coup, c'est pas forcément très intelligent ce que je viens de faire, mais la flemme. Je ne suis pas quelqu'un avec d'énormes réflexes, du coup c'est assez compliqué. Il va être 19 h et je vais pouvoir croiser des gens à un certain endroit. Le bar. Je vais pouvoir croiser les alcooliques locaux. Là, j'essaie juste de récupérer de quoi me crafter un coffre. Il y a de la sève par terre que je ne peux pas récupérer à cause de mon manque de place. Il me faut 50 bois. Bon, bah c'est bien parti. Alors, est-ce que j'en ai assez? 55, parfait. Hop. Bon, je vais me mettre un petit coffre par là. Ah, le problème c'est que je vais manquer de place. Bon, bah je jette ma jonquille temporairement. Ok. Hop, je jette ma jonquille. Et voilà. Non, je ne vais pas manger la jonquille. On peut manger des items. Ça semble assez évident dans un jeu vidéo. Ces items ne ramènent pas forcément de vie. Par exemple, la jonquille, 0 énergie. Donc la plupart du temps je ne mange pas d'items, à part un événement que je ne vous spoilerai pas. Enfin, dans un lieu que je ne spoilerai pas, il est très recommandé de manger en fait. Pour survivre entre autres. Hop, ça c'est pour mon chou. Je vais en avoir besoin par la suite de ce chou pour un autre objectif du jeu. Que je ne vous spoilerai pas non plus. Alors, il est 21 h 20. Dans ce jeu, 7 secondes équivalent à 10 minutes. Et une journée dure 14 minutes. Donc, en fait, elle dure de 6 h 30 si je ne me trompe pas,
À 2 heures. À 2 heures, il faut que je revienne dans mon lit, sinon je risque d'avoir des problèmes. Ça m'arrivera sûrement au cours de l'aventure, donc vous pourrez le constater par vous-même. Alors, je sais que je vais chercher mes neurones la moitié du jeu, enfin sûrement faire des allers-retours, etc. Ça va sûrement être très frustrant pour les gens qui sont attentifs. Je m'en excuse. Ah, voilà un de mes personnages préférés. Je ne te connais pas. Pourquoi tu viens me parler? Alors, faut pas se fier à son apparence. Si fiez-vous-y, mais il a ses raisons. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup dans son développement. Salut Bubble, je suis contente de te voir. Tu es toujours la bienvenue ici. Merci. Oh, je peux voir sur ton visage, tu vas adorer Pelicanville. Elle, c'est le genre de fille qui va te parler d'horoscope. Si tu cherches quelque chose à faire, le soir, passe donc au salon, c'est là que je travaille. Et que se retrouvent tous les alcooliques tels que Pam, ici présente. Eh, je te paierais bien un verre si j'ai les moyens. Oui, mais tu vis dans une caravane, Pam. Et Clint, le stalker crépi. Sean aussi, l'alcoolique local. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Sean, et du coup, s'il vous plaît, n'en dites pas trop de mal. Alors, j'ai rencontré... Il me manque normalement un Nemo, et je crois que c'est tout. Ah non, il me manque aussi une blonde. Alors, la blonde, elle habite par là. Je crois que c'est cette maison-là. C'est fermé. Bon, bah très bien, madame. Alors, je me suis dit que j'allais faire seulement une journée. Et je vais faire seulement une journée. Et bon, en attendant, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires sous la description, vous, petit public. Je pense qu'il n'y en aura pas plus de 2. C'est déjà un miracle s'il y a une vue. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, j'y répondrai en vidéo. Est-ce que j'ai besoin? Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir besoin de... En attendant, j'épuise ma vie. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Éventuellement, si des gens ont le jeu et sont intéressés, je construirai peut-être une cabane qui permet de faire un multijoueur. Pour faire un multijoueur tout simplement avec mes viewers. Sûrement un multijoueur du malaise. Mais allez, je propose, c'est déjà gentil. Bon, là j'ai une notification, il se fait tard, c'est parce que mon personnage va bientôt s'endormir, à 2 heures plus précisément. Mais autant dormir tout de suite parce qu'en vrai, j'ai plus beaucoup d'énergie à dépenser. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo à je ne sais pas quelle fréquence, j'attendrai sûrement quelques commentaires, histoire de voir s'il y a une réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes masochiste, et à commenter, à faire des remarques, des critiques. Bref. Bonne soirée à tous, ou journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez ces vidéos.